à la retraite au mois d'août, donc je vais vivre ma vie. Et je dois dire que il y a des gens que ça traumatise, moi pas du tout. Je vais vivre une vie que j'espère heureuse et je vais faire plein de choses que j'ai pas eu le temps de faire. J'ai plein d'idées dans ma poche. Je n'ai pas eu beaucoup de temps d'y penser, mais en fait, j'ai toute une liste de pays que je n'ai pas visités encore. Je connais pratiquement pas l'Asie, par exemple. Il se trouve que j'ai des amis qui habitent Pékin, je me dis, voilà un très très beau projet de voyage pour les mois qui viennent, sans doute. De même, j'ai très très envie d'aller en Argentine et d'aller jusqu'à la Terre de Feu. Donc ça, c'est tout à fait autre chose encore. Je connais bien l'Europe, mais je me dis que des petits week-ends hors saison pour aller entendre des opéras ou des concerts à Vienne ou ailleurs, c'est pas mal non plus. Sans compter la masse de lectures que je voudrais faire et que je n'ai pas eu le temps de faire toutes ces dernières années, un peu trop accaparé à voir ce musée se construire. Donc il y a vraiment beaucoup à faire. Je n'ai pas particulièrement envisagé de continuer une activité professionnelle, associative ou autre. Après tout, les choses viendront peut-être d'elles-mêmes, mais pour moi, quitter ma vie professionnelle active, ça veut dire peut-être me recentrer, ça veut dire me poser toute une série de questions de fond que l'on peut se poser sur la vie, sur la mort, sur le rapport aux autres, sur l'amitié, tous ces sujets-là qu'on n'a pas forcément le temps de regarder véritablement en face. Quand on est très immergé dans sa vie professionnelle, ben on a le temps de le faire après, et je pense que ça occupe pas mal. On n'est pas obligé de travailler pour la Croix-Rouge ou pour Médecins sans frontières, après tout. De quelque chose qui me paraît important, c'est par rapport à la façon dont je vis le monde actuel et par conséquent la manière dont je pense pouvoir mener le reste de mon existence. Euh, Moi, je vois, il y a deux sujets qui m'intéressent beaucoup. Je crois, le premier, c'est la situation actuelle du monde caractérisée par des conflits terriblement forts ou par des risques de conflits, en particulier dans le monde méditerranéen, que j'ai suivi en tant que président de ce musée. Euh, Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et je ne sais pas d'une manière ou d'une autre si je pouvais contribuer, faire en sorte que ça aille mieux, j'en serais ravi. Et alors, il y a un deuxième élément qui me paraît très important, c'est le rapport à la vitesse. Je suis, pour ma part, assez effrayé par cette espèce d'accélération de l'histoire et cette accélération de la vie des gens qui ne prennent plus le temps de réfléchir, qui ne se posent plus euh, et qui sont complètement immergés dans les images, dans les nouveaux médias, dans Internet, Facebook, Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez. Je ne suis pas du tout contre cela, mais je pense que si l'on veut vraiment être conscient des grands enjeux du monde, de sa propre vie, il faut savoir se poser, il faut savoir ralentir, regarder le monde calmement, sereinement. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut faire quand on se retire un petit peu de la ville, peut-être, quand on vit dans ses livres, à la campagne, ou quand on marche dans l'Himalaya, peut-être. Voilà, ça me paraît des enjeux importants. Et le risque de tout cela, c'est le repli sur soi. Oui. Donc là, vraiment, je pense que nous devons lutter contre cette tentation que l'on a, en particulier en Europe, dans la vieille Europe, et notamment en France, cette tentation du repli sur soi, cette peur de l'autre, comme si l'autre allait vous envahir, et comme si finalement on- l'humanité avait été un jour statique. Il n'y a jamais eu d'humanité statique. Le monde a toujours bougé, les populations se sont mélangées, et cette
cette peur que l'on constate dans la société française par rapport à l'immigration, par rapport aux étrangers, par rapport à la mobilité, c'est quelque chose de terrible, cette espèce de repli. Ça se traduit par une crispation, par de la violence, une violence plus ou moins contenue, mais qui ne demande qu'à émerger. Et moi, je crois que nous devons vraiment lutter contre cela de toutes nos forces. Et c'est un peu un engagement qui est celui du MUSEM, c'est celui de ma vie professionnelle actuelle. Lutter contre le repli, donner des armes pour comprendre le monde et comprendre le fait que nous ne sommes pas tout seuls au monde et que l'autre n'est pas nécessairement un ennemi. On est de plus en plus dans un enfermement sur soi. C'est une vraie régression civilisationnelle, je crois, vraiment. Vous savez, on a eu ici, cette année, un cycle de rencontres-débats autour de la thématique civilisation et barbarie. Et donc nous avons eu quelques grands intellectuels qui sont venus nous parler de cette question des rapports entre la civilisation et la barbarie. Qu'est-ce que c'est qu'être un barbare? Qu'est-ce que c'est qu'être un civilisé? Et Todorov, dans sa conférence finale, nous a parlé de Mandela. Et il nous a dit ce qui est extraordinaire dans le parcours de Nelson Mandela, c'est qu'il a compris qu'il y avait du barbare en lui et du civilisé chez son ennemi. Et que les geôliers qui le retenaient prisonnier dans la prison où il restait dans cette île au large du Cap où il restait pendant des années, avaient quelque chose en eux de civilisé, tout comme lui-même avait quelque chose en lui de barbare. Et je crois que ça, c'est un message extrêmement important qui nous est délivré là. Je suis parisien en fait, donc j'ai un appartement dans lequel je vais rester, mais j'ai la chance de n'avoir pas encore pris d'option définitive sur l'autre lieu où j'aimerais bien m'installer. Je crois que c'est très très important d'avoir, en plus de sa vie urbaine, quelque chose qui soit plus en retrait du monde. Ça peut être dans le Midi. J'aime beaucoup Marseille. C'est une ville qui m'a beaucoup apporté, que je ne connaissais pas en y arrivant, que j'ai appris à découvrir parce qu'elle ne se laisse pas comprendre très facilement en réalité. Il y a tellement de codes qui se mélangent. Donc cette ville a quelque chose de vraiment très intéressant. Alors ça peut être Marseille, ça peut être quelque part ailleurs en Provence, ce sera probablement dans le Midi.